Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors, aujourd'hui on va parler de X. Vous savez, ce fameux, pas de X dans le sens où vous voulez en parler, où vous croyez que je vais en parler, mais ce fameux réseau social de monsieur Elon Musk. Donc, pourquoi? Parce que notre ministre des Affaires étrangères, entre autres, donc, à travers la France envisage de bannir tout simplement le réseau social X et voire éventuellement d'autres plateformes en Europe au nom de la démocratie. C'est-à-dire que ces gens disent que la démocratie, les débats publics ne doivent être débattus que à travers des médias réglementés par l'État. Vous voyez par là des médias qui ne pensent que comme eux. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Et je parle d'un principe que une démocratie sans liberté d'expression n'est plus une démocratie. Voilà, allez, nous allons en parler si vous le voulez bien. Depuis plusieurs mois, le gouvernement français manifeste une volonté de réguler plus strictement l'usage des réseaux sociaux, notamment pour lutter contre la désinformation, les discours de haine et les contenus illicites. Et à travers, si vous voulez, ceci, eh bien, tout est permis. Voilà, et en plus, ça rime. En fait, déjà, rappelez-vous, lors de la campagne de monsieur Trump aux États-Unis, la France, les médias principaux français, ils sont plus ou moins tous orientés centre-gauche-gauche, à part quelques-uns, donc on tapait du sucre sur monsieur Trump. Voilà. C'était un sport national en France. Et maintenant, eh bien, donc comme monsieur Elon Musk s'est rapproché de monsieur Trump, eh bien, et que même monsieur Zuckerberg, vous voyez par là le patron de Meta, Facebook et autres, donc lui aussi se rapproche de Trump, ça plaît pas à la France. Donc, il faut détruire donc X. Déjà, je leur souhaite bon courage. Et sous le couvert de certaines lois européennes, ils se disent, eh ben pourquoi pas, on va pouvoir le faire. Voilà, parce que c'est prévu. Oui, l'Europe, c'est une championne du monde pour faire des restrictions, des règles, pour nous empêcher d'eux. Voilà, non, nous empêcher de voir les choses comme elles sont, nous cacher la vérité. Une mesure récemment discutée dans les sphères politiques françaises consisterait à bannir tout simplement le réseau social X, anciennement Twitter, un projet qui pourrait également étendre son influence à d'autres plateformes en France et voire même en Europe. Cette initiative soulève des questions complexes sur les plans juridiques, éthiques et politiques. Ça veut dire, en deux mots, si ça passe, ça veut dire en deux mots, si vous avez une plateforme qui ne correspond pas à, comment vous expliquer ça, à l'idéologie en place, du pouvoir en place, quel qu'il soit, de droite comme de gauche, eh bien, on vous bannit. Alors, par exemple, si jamais, là, actuellement, on a un centre-gauche comme pouvoir, si demain, on aurait donc, en fait, un pouvoir de droite, il pourrait faire pareil, c'est-à-dire remettre en place les plateformes de droite et bannir celles de gauche. Vous voyez ? Donc c'est un couteau à double tranchant. Et puis, vouloir bannir tous les gens qui ne pensent pas comme nous, ça vous rappelle rien, ça? Certaines années sombres, un certain monsieur Hitler qui, donc en fait, brûlait tous les manuels, tout ce qui était contre son idéologie, et qui faisait la guerre aux personnes et aux gens qui ne pensaient pas comme lui. Les raisons invoquées malgré tout pour cette interdiction. Le réseau social X, dirigé par M. Elon Musk, depuis son rachat, a fait l'objet de multiples controverses, notamment en raison de la prolifération de contenus violents, de laxisme en matière de modération et d'accusations de propagation de fausses informations. Ouais, j'ai même vu qu'il y avait des grandes marques qui, par idéologie, toujours pareil, se sont cassé donc du réseau de monsieur Elon Musk. J'ai vu aussi qu'il y a des groupes politiques de gauche qui sont partis du réseau social X parce que soi-disant ils étaient trop embêtés, harcelés. Mais le problème c'est que ces gens-là ne veulent pas de débat. Voilà, c'est-à-dire qu'ils préfèrent aller par exemple sur d'autres plateformes
principalement orientés à gauche, où ils seront entre copains, et là, ils pourront donc expliquer qu'ils ont raison, et que c'est les meilleurs, et tout, etc. Alors, je dis pas que les idées de droite sont les meilleures, loin de là, mais la confrontation entre des idées de droite et des idées de gauche permet d'avoir de meilleures idées. Si vous allez sur des plateformes orientées à fond à gauche ou à fond à droite, eh bien, vous ne mettez pas en confrontation vos idées, et donc, ça dépend bien sûr de vos idées, soit à fond à gauche, soit à fond à droite, et vous ne mettez pas en confrontation vos idées. Donc, à la fin, vous n'avez plus d'arguments pour les défendre. C'est tout aussi simple que ça, et c'est ce qu'on refuse, apparemment, la gauche. Parmi les motivations principales des autorités françaises, oui, parce qu'ils ont trouvé les motivations. La lutte contre la désinformation. De nombreux observateurs pointent l'algorithme de X qui favorise des contenus sensationnalistes et parfois mensongers. Alors parlons-en de ça. Et sur les médias traditionnels, on n'a pas eu aussi des mensonges qui ont été divulgués à la télé? Vous voulez que je vous en donne un? Monsieur le maire qui avait dit qu'il avait sauvé la France et l'industrie française, que les 30 Glorieuses, c'était le retour des 30 Glorieuses. Vous les avez où, là, les 30 Glorieuses? Quand on vous avait dit que le déficit était aux alentours de 5 et on se retrouve avec un déficit de 7%, c'est pas un mensonge, ça aussi? Quand on avait dit que la France allait détruire l'économie de l'URSS, regardez où en est la France, regardez où en est l'URSS. Voilà. Je peux vous en donner plein comme ça à l'époque donc de la pandémie. On nous avait dit oui, le masque ne sert à rien parce qu'on n'avait pas de masque. Et puis le jour où on a pu avoir des masques, il faut le mettre, obligatoire, c'est obligatoire. Vous voyez, tout un tas de contradictions comme ça en fonction de l'ère du temps et de mensonges. Les discours de haine. La plateforme aussi, X, est accusée de ne pas réagir assez rapidement face à la publication de messages haineux ou discriminatoires. Alors ça, j'en suis un petit peu mitigé sur le pourquoi du comment de la chose. Je parle du principe que la liberté d'expression, ça passe aussi par le fait qu'une personne peut dire qu'elle n'aime pas telle ou telle personne. Voilà. Mais il ne faut pas que ça soit que dans un seul sens, parce que regardez, par exemple, en France, combien de partis de gauche ont été très irrespectueux envers certaines personnes et n'ont rien, pendant que certains partis de droite ont fait le 10e que les autres ont fait, et ils se sont pris des attaques de tous les côtés. Voilà. À ce moment-là où on dit, bon, allez, tout le monde peut dire ce qu'il veut de tout le monde, alors là, il n'y a pas de problème. Voilà. La plateforme, donc, X, et si vous voulez, on dit qu'elle diffuse la publication de messages haineux et discriminatoires. Mais qui juge de ça? Est-ce que c'est des modérateurs de la plateforme? Est-ce que c'est des modérateurs de la bien-pensance et la pseudo-démocratie? Vous voyez, je veux dire, ça dépend qui juge de quelque chose. Eh bien, malheureusement, je dirais bien malheureusement, eh bien, il y a tout et son contraire. La protection des données. Avec la réduction des effectifs en matière de cybersécurité chez M. X, eh bien, des craintes sur la sécurité des données personnelles des utilisateurs ont émergé. Je veux pas être méchant, hein, mais quand vous savez que vous avez des grosses boîtes, genre Monsieur Fruit, hein, il y a eu aussi, je crois, Monsieur SFR et autres, qui se sont fait pirater, quand vous voyez qu'il y a des hôpitaux qui se font pirater, alors la cybersécurité, je veux pas être méchant, mais balayez devant votre paillasson avant d'essayer de balayer devant celui des autres, n'est-ce pas? Alors, on nous parle aussi des fondements juridiques. Pour imposer un bannissement, la France s'appuierait sur quelques cadres juridiques, notamment le règlement européen sur les services donc numériques. Vous voyez par là le DSA. Quand je vous dis que l'Europe, ça produit plus rien, sauf des interdictions et des règles. Voilà. Mais ça produit rien d'autre. Voilà, c'est tout. Et alors donc, le DSA, donc dans le règlement européen, on peut imposer des obligations strictes aux plateformes en matière de transparence et de modération des contenus.
Une non-conformité avérée pourrait justifier des sanctions allant jusqu'à l'interdiction d'opérer sur le territoire européen. Voilà. Ça, c'est l'Europe dans toute sa splendeur. Restrictions, règles, mais elle ne produit aucune valeur. Cependant, aucune richesse. Cependant, un tel bannissement soulèverait des défis légaux. La liberté d'expression, garantie par la Constitution française et la Convention européenne des droits de l'homme, rend difficile une interdiction pure et simple d'un média social. Et moi, je peux être méchant, mais à l'heure actuelle, où il y a pas mal de conflits dans le monde, vaudrait peut-être pas se fâcher avec une grosse puissance comme les États-Unis. Parce que quand on voit l'état de notre armée, et sachant que l'armée la meilleure en Europe, c'est celle française, et elle est dans un état lamentable, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais bon, moi je pense que nos hommes politiques dinosaures ont peur maintenant. Ont peur des réseaux sociaux, parce qu'avant, eh bien, il n'y avait qu'une chaîne, voire 2 chaînes, voire 3 chaînes, voilà. Et donc, elles étaient tous subventionnées par l'État, régulées par l'État, et donc, en fait, elles donnaient toutes plus ou moins, la même information, celle contrôlée par l'État. Donc, l'État peut faire ce qu'il voulait, il diffusait à la population, qui buvait les informations à la télé, donc, en fait, tout ce qu'il avait envie que les gens sachent, mais pas ce que les gens ne sachent pas. Voilà. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'il y a des chaînes d'information, comme, sans le citer, CNews, qui, lui, dit la vérité telle qu'elle est. Le monde réel. Elle ne va pas spécialement divulguer des trucs très secrets et autres et tout ça, mais elle divulgue le monde réel. Et donc, en fait, il y a beaucoup de chaînes d'information qui ne veulent pas divulguer le monde réel au nom de, donc, en fait, le vivre ensemble, que tout va bien, tout, etc. Voilà. Donc, c'est, rappelez-vous, le sentiment d'insécurité. Pendant que des hommes politiques nous parlaient de sentiment d'insécurité, d'autres nous parlent des faits réels, nous parlaient d'insécurité totale dans certains quartiers. Vous voyez? Voilà. Et donc, c'est cette différence donc, que surtout l'État français ne veut plus avoir sur les réseaux sociaux. Le monde politique vs contre le monde réel. Et ça leur plaît pas. Voilà, ils veulent continuer à vous servir leur soupe et que vous écoutiez, vous buvez leurs paroles. C'est tout, c'est tout. Implication économique et sociale. Donc, si la France réussirait par leurs normes européennes, leurs règles européennes qu'ils aiment tant, donc le bannissement, si donc on arriverait au bannissement d'un réseau social majeur, eh bien, il y aurait des conséquences significatives. Pour les entreprises, X est un outil essentiel pour de nombreuses entreprises et influenceurs pour toucher leur public. Une interdiction pourrait nuire à leur stratégie marketing. Mais on s'en fout. Les hommes politiques s'en foutent de votre stratégie marketing. Eux, ce qu'ils voient, c'est que ils auront de plus en plus d'influence, ils auront le pouvoir extrême et ils pourront vous servir leur soupe et garder leurs petits avantages. C'est tout. Je dirais même leurs gros avantages. De plus en plus gros avantages. Pour les utilisateurs, des millions de Français utilisent X pour s'informer, débattre ou simplement se divertir. Sa disparition crée un vide difficile à combler. Alors, il y a, je ne me rappelle plus, j'en avais parlé sur Actualité, il y avait 2 plateformes. Donc, vous avez par exemple une plateforme libre Mastodon et une autre plateforme, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Le problème, c'est qu'elles sont orientées à fond à gauche. Alors en fait, comme X est orienté vraiment liberté d'expression, que ce soit gauche-droite, mais bon, il y a principalement des gens de droite qui sont dessus, apparemment, eh bien donc ça plaît pas, alors il faut l'interdire. Mais par contre, Mastodon et l'autre, dont je ne me rappelle plus le nom, lui est réellement à gauche. Ah non, ça, faut pas toucher. Voilà. Et c'est ça la démocratie en France. Je veux pas être méchant, mais faut arrêter un petit peu. Pour l'innovation, une telle mesure pourrait envoyer un signal négatif à l'égard des entreprises technologiques souhaitant s'implanter en Europe. Après, on se demande
pourquoi il y a de moins en moins d'industries qui veulent s'implanter en France. Ben déjà, parce qu'il y a trop de règles. Déjà, parce qu'il y a une lourdeur administrative infernale et beaucoup d'entreprises doivent se confronter aux écolos, aux règles environnementales, aux règles... c'est un casse-tête chinois. Pendant que dans d'autres pays, eh bien, vous pouvez ouvrir... européens, attention, hein, vous pouvez ouvrir très rapidement votre société. Mais la France ne voit pas qu'elle va droit dans le mur. Mais elle y va quand même. Idéologie, mon Dieu. Vers une régulation européenne renforcée. Et bien sûr, on va de plus en plus vous faire de la restriction encore et toujours de vos libertés. Mais si demain, ils veulent arrêter, par exemple, Mastodon, mais je serai le premier à vous dire la même chose que maintenant. C'est de la liberté d'expression qui fout le camp. Si demain, ils veulent interdire n'importe quelle plateforme, qu'elle soit orientée à gauche, qu'elle soit orientée à droite, ou alors, par exemple, Wikipédia, qui on sait est très manipulé par la gauche, eh bien, je serai le premier à dire non, on ne doit pas supprimer une plateforme, quelle que soit la plateforme, qu'elle soit de droite ou de gauche. Voilà, il faut que ça soit bien ancré. Là, je ne fais pas un procès à la gauche, je fais un procès donc au fait qu'on veut supprimer la liberté d'expression, et ça ne me plaît pas. Au-delà de la France, l'Union européenne a intensifié ses efforts pour contrôler les grandes plateformes technologiques. Le Digital Market Act, vous voyez par là le DMA, et le DSA, oui, des normes, imposent déjà des règles strictes sur des sujets comme l'accès aux données et la modération des contenus. Certains élus européens soutiennent l'idée d'une interdiction des plateformes non conformes, mais d'autres préconisent une approche plus nuancée en renforçant les contrôles, les sanctions, plutôt qu'en optant pour un bannissement total. Voilà. Alors moi, je vais vous dire un truc. Imaginez-vous qu'il y a une commission européenne, bien entendu, qui jugerait qu'une plateforme est conforme ou non conforme. Mais si cette commission européenne est orientée très à gauche, elle va supprimer toutes les plateformes de droite. Mais si cette commission européenne est orientée très à droite, elle va supprimer toutes les plateformes de gauche. Donc c'est nul, ça ne servira à rien. Regardez le Conseil constitutionnel, chez nous, qui est principalement de gauche, mais malgré tout qui a permis, par exemple, qu'on soit confiné pendant la pandémie. Est-ce pas une interdiction de des choses les plus fondamentales de quelqu'un, pouvoir se déplacer où il veut, l'enfermer chez lui? Vous trouvez pas que c'est totalitaire? Voilà. Vous voyez, ça part d'un, entre guillemets, bon sentiment, mais malgré tout, ça peut aller très loin. Parce que sachez que dans d'autres pays où personne n'a été confiné, eh bien, il n'y a pas eu plus de morts qu'en France, durant la pandémie. Voilà. Cherchez l'erreur. Donc, c'était une belle connerie. Mais, moi, je pense que nos hommes politiques, quels qu'ils soient, de droite ou de gauche, devraient penser plutôt par la vraie liberté d'expression et pas par leur idéologie à eux, qui veulent absolument imposer aux Français. Voilà. Mais, donc, cherchez l'erreur, mais moi, personnellement, je trouve ça lamentable. Pour conclure cette vidéo, l'idée de bannir X en France, voire en Europe, reflète donc d'une tension croissante entre la liberté d'expression et la responsabilité des plateformes face au contenu qu'elles hébergent et la soi-disant démocratie. Elle a bon dos, la démocratie. Si les enjeux de protection des citoyens et de lutte contre les abus sont légitimes quelque part, une telle mesure doit être ménagée avec précaution pour éviter des dérives liberticides. L'avenir des réseaux sociaux en France et en Europe dépendra largement de la capacité de nos gouvernants à trouver un équilibre entre régulation, innovation, démocratie et liberté d'expression. Eh bien moi je peux vous dire qu'après tout ce que j'ai entendu, eh bien c'est pas gagné. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude. Tout ça pourquoi? Vous le savez maintenant, car je ne cesserai jamais de vous le répéter, c'est pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia.
avec vous les amis, et on compte sur vous. Allez, je vous dis ciao et à bientôt, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.